d'oxygène. Pourquoi le feu a deux couleurs, bleu et jaune? C'est une très bonne question. Et si on prenait quelques minutes pour y répondre? Le feu est à la fois une lumière et une chaleur qui proviennent d'une réaction chimique que les humains ont maîtrisée il y a des centaines de milliers d'années. Faire du feu. La couleur du feu nous donne une indication sur deux choses. D'abord, votre plaque, si la combustion se fait de façon complète, et c'est ce qui est recommandé pour votre plaque. Par contre, il est quand la plaque comme elle donne du feu jaune-orange, ça veut dire qu'il faut faire l'entretien, parce que la combustion, l'ihtiraq, ne fait pas de façon complète. La deuxième chose que la couleur du feu nous indique, c'est sa température. Alors, tu vois, un feu qui est bleu, ça veut dire qu'il est extrêmement chaud. Sa température est d'à peu près 2000 degrés. Par contre, un feu qui est jaune, ça veut dire qu'il est un peu moins chaud. Sa température est d'à peu près 1000 degrés. Est-ce que tu penses qu'on doit s'amuser avec le feu? Non, c'est dangereux. Le feu, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. C'est une excellente réponse. Maintenant que tu en sais un peu plus sur le feu, est-ce que tu penses qu'on peut enflammer un papier sans qu'on le brûle? Peut-être. Tu viens d'émettre ce qu'on appelle une hypothèse. Tu as déjà entendu ce mot avant? Non. Une hypothèse, c'est quand tu essaies de répondre à une question. Maintenant, on va faire une expérience pour vérifier ton hypothèse. Ok? D'accord. J'ai ici 3 béchets. Dans le premier, on a de l'eau. Dans le deuxième, on a de l'alcool à brûler pur. Et dans le troisième, on a un dosage particulier d'alcool et d'eau. Nous allons tremper un papier dans les 3 liquides et puis l'enflammer. On commence avec l'eau. On va le tremper, bien le mouiller. Je vais l'enflammer et on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il prend feu? Non, parce qu'il est mouillé d'eau. Tout à fait. Alors ce que vous avez vu là, c'est l'eau qui était en train de s'évaporer. S'évaporer, c'est-à-dire qu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Elle devient une vapeur d'eau. Et cette vapeur, c'est ce qui a protégé le papier, il n'a pas brûlé. À ton avis, si je continue à l'enflammer, est-ce qu'il va finir par brûler ou pas? On essaie? Ok. On continue. Est-ce qu'il a commencé à s'enflammer ou pas? Ça veut dire qu'il est encore mouillé. Et maintenant? Ah oui, il commence à s'enflammer. Effectivement, quand il a séché, il a commencé à brûler. On va passer maintenant au deuxième liquide. L'alcool. L'alcool à brûler, bravo. À ton avis, si je trempe mon papier dans de l'alcool à brûler et je l'enflamme, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut peut-être se brûler. C'est une hypothèse. Ça te dit qu'on la vérifie? D'accord. Ok, bien le tremper. Est-ce qu'il a brûlé ou pas? Oui, parce que c'est de l'alcool à brûler. Excellent. On passe au troisième liquide. C'est un mélange d'alcool et d'eau. On va faire l'expérience. On va bien le tremper. Waouh, il n'a pas brûlé. Il s'est enflammé, mais il n'a pas brûlé. Il n'a pas brûlé. Parce qu'il y a de l'eau et de l'alcool. Exactement, et c'est ça le secret. En fait, ce que tu as vu, c'est de l'alcool brûlé. Et en brûlant, l'alcool, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chauffer l'eau, et l'eau, elle a commencé à s'évaporer. En s'évaporant, elle a réduit la température du papier, et donc elle l'a protégé. Trop cool. C'est cool la science. Tu sais, Céline, nous expérimentons la même chose en été, quand il fait chaud. On commence à transpirer. En transpirant, l'eau de la transpiration commence à s'évaporer et c'est ce qui permet à notre corps de se rafraîchir. Donc la transpiration, c'est notre climatiseur naturel. Est-ce qu'on peut faire une expérience sur la chaleur? Oui, c'est justement le thème de notre prochaine expérience. Ça va être cool. C'est sûr.